Vendredi 18 avril de l'an 2025, 6 heures passées de 18 minutes chez nous. Mesdames et messieurs, ici c'est Radio Parakou émettant de la cité des Koubourou. Bien bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour un nouveau départ. Sur Radio Parakou. Nassouba commence avec le réveil matinal. Vous le savez bien, sur le réveil, vous aurez, mesdames et messieurs, des informations sur la journée. C'est tout à l'heure à partir de 6h22 minutes, mesdames et messieurs. À défaut de Colombe Madi qui ne sera pas au rendez-vous, nous allons vous parler, bien entendu. Colombe est déjà là, paraît-il. Voilà, Colombe est là. C'est promis, Colombe est là, merci. Donc, juste avant, nous allons vous parler un peu des prénoms qui collent à ce vendredi 20 août. Qu'est-ce que je dis? À ce vendredi 18, on a bien dit 18 avril de l'an 2025. Ensuite, après l'éphéméride, vous aurez les prévisions astrologiques suivies des prévisions météorologiques. Mesdames et messieurs, Jules Sobago et Pelagia Rodayon sont à la partie technique en direct avec vous, Prince Ernest Agouta pour l'animation et la coordination de Nassouba. Nous vous installons d'abord avec Bara Sounon qui chante le dernier jugement. De quoi s'agit-il? Allons-y comprendre quelque chose en attendant de vous revenir. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله قلوب العالمين وعلى آله طاهرين طاهبين أما بعد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء الإنسان نتقوا الله. Et surtout, bonne journée de prière à toutes les musulmanes et à tous les musulmans sans exception en notre compagnie. Mettons-nous en garde de ce monde. C'est une demeure passagère. Nous célébrons aujourd'hui les saints parfaits. Les saints parfaits sont célébrés le 18 avril. Nous profitons pour leur dire bonne fête patronale. Sans oublier les natifs d'un 18 avril. Quant à vous, nous vous disons bon anniversaire. Parce que c'est votre heureux jour. Bon anniversaire à tous ceux qui sont natifs d'un 18 avril à l'écoute de Radio Parakou ce matin. Nous reviendrons vous dire qui sont les parfaits, juste après, bien entendu, Colombe Amadi qui nous présente l'éphéméride tout de suite et maintenant. Amis auditeurs, bienvenue sur la rubrique éphéméride. Nous sommes le 18 avril. 18 avril 2008. La France décide de doubler son aide aux pays pauvres. 18 avril 1989. Eliane Aïsso est née à Abomey-Calavi au Bénin. Elle est une artiste plasticienne et photographe béninoise. 18 avril 1974. Décès de Marcel Pagnol. C'est un écrivain, auteur et cinéaste français. Pour terminer, éphéméride de ce 18 avril 1955. Décès de Albert Einstein. C'est un physicien, prix Nobel de physique en 1921. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour éphéméride de ce 18 avril. Passez une magnifique journée. Et nous continuons toujours avec Bara Sounon Pélagie. On n'a pas fini de savourer Bara Sounon. Merci beaucoup, merci de l'autre côté de la belle vitrée avec Jules Sobago à la mise en ligne de nos différentes émissions ce matin. Nous rappelons que c'est Radio Parakou et que c'est le vendredi 18 avril de l'an 2025.
2025. Le temps passe très très vite. Déjà, on a bouclé le premier trimestre et on a entamé le premier mois du second semestre de l'année. Et déjà le 18, le temps file, comme je ne vous dis pas. 6 heures passées de 26 minutes chez nous. Et nous revenons sur les parfaits, les prénommés parfaits comme annoncé, comme promis. Un prénom parfait évoque souvent des qualités positives, mesdames et messieurs, telles que le charisme. Ils inspirent naturellement confiance ou admiration. Si vous êtes prénommé ou vous connaissez quelqu'un qui est prénommé parfait, vous aurez su qu'en lui, il y a un charisme. Il inspire naturellement confiance ou admiration. Douceur, force, originalité équilibrée, harmonie culturelle, sens profond. Quand on parle par exemple de douceur, de la douceur chez les parfaits, il sonne agréablement à l'oreille, souvent fluide et apaisant. Force, il dégage de l'assurance ou de la solidité. Originalité équilibrée, pas trop commun, mais pas difficile à prononcer. En tout cas, les parfaits sont bons. Comme leur nom indique déjà, ils sont parfaits. Ils sont harmonieux et ils portent une signification qui touche la paix, la lumière et pourquoi pas l'amour. Les parfaits sont bons et nous pensons encore à eux. Bonne fête à vous, bonne fête patronale Saint-Parfait. Nous pensons donc à tous les parfaits sans exception. Joyeux anniversaire. De la musique pour vous dire bon anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire, leur jour heureux. Cependant, dans 2 minutes, c'est aussi, mesdames et messieurs, les prévisions astrologiques. Votre horoscope sera au rendez-vous pour le compte de ce vendredi 18 avril de l'an 2025. Une journée marquée par la lune gibbeuse décroissante en Sagittaire, propice à la réflexion, à l'optimisation de vos ressources et à la quête de sens. Mesdames et messieurs, une journée placée sous le signe de la résilience et de l'auto-amélioration soutenue par l'influence de Saturne. La lune en phase gibbeuse décroissante, je le disais tantôt, à 75% d'illumination, transite, je le dis et je le répète, transite en Sagittaire, favorisant l'exploration, la quête de sens et des initiatives personnelles pour tout un chacun de nous. Mais plus précisément, au niveau de Bélier, de Taureau, de Gémeaux, etc., jusqu'à Poisson. Quelle est l'information spécifique qui nous est réservée pour le compte de cette journée? Mesdames et messieurs, la réponse, c'est sur les prévisions astrologiques que nous présente dans quelques instants Dorcas Tito Tchaleji, déjà en position. Ne bougez pas, restez avec nous si vous êtes intéressé par les prévisions astrologiques, l'horoscope du jour. Horoscope, Dorcas Tito Tchaleji. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de l'horoscope du jour, bonjour. Que nous prédisent les astres ce vendredi en ce début de week-end? Découvrons-le ensemble. Bélier, vous trouvez que les gens manquent de logique, mais vous manquez d'empathie. Si chacun fait un pas vers les valeurs de l'autre, vous pourrez vous rencontrer à mi-chemin dans la solidarité et la compréhension. Taureau, votre sens pratique et de l'entraide vous fera remonter d'un cran dans l'estime de vos proches aujourd'hui. Votre compagnie sera des plus agréables. Vous vous couperez en 4 pour faire plaisir et vous rendre indispensable. Amis Gémeaux, vous entretenez de bonnes relations avec les membres de votre famille, avec vos voisins ou vos amis. La communication reste fluide et l'ambiance harmonieuse. C'est une bonne occasion de resserrer les rangs. Vous pourriez être invité
ne refusez pas. Pour nos amis cancer, l'intensité de vos émotions vous fait douter de votre efficacité. Considérez les faits et pas seulement vos impressions vagues et surtout provisoires. Votre imagination dramatise tout et vous coupe vos moyens. Lion, pour les rois de la savane, vous pourrez créer des liens amicaux en vous intéressant à plusieurs sujets et en nuançant ce que vous observerez, car la bienveillance et la tolérance sont au rendez-vous. C'est une formule qui vous réussira. Vierge, aujourd'hui vous pourrez miser sur la communication et sur votre bonne humeur pour sortir de votre carapace et améliorer vos rapports avec les autres. En effet, vous disposez de toute l'amplitude nécessaire pour partager votre enthousiasme et créer une agréable ambiance. Balance. Un moyen terme est indispensable à trouver et à adopter pour sortir d'une impasse et satisfaire tout le monde. Une difficulté apparue le mois dernier revient sur le devant de la scène. À vous d'agir librement cette fois-ci. Scorpion. Aujourd'hui, tout passe par le relationnel. Vous pourriez recevoir une proposition intéressante pour collaborer à un projet professionnel ou bien sûr, sur le plan amoureux, recevoir une jolie déclaration. L'une comme l'autre vous apporte la bonne humeur et le sourire. Sagittaire. Pour nos amis sagittaires, vous éprouvez un manque d'énergie, mais votre vivacité d'esprit contrebalance cette tendance. Des assouplissements seraient les bienvenus. Capricorne, vous avez besoin de vous confier totalement à quelqu'un de confiance. Vous sortirez soulagé par vos confidences. De plus, votre énergie va vous permettre d'abattre du travail et votre efficacité contribuera à maintenir votre belle humeur. Verseau, vous allez être tout disposé à collaborer de façon constructive pour le plaisir de vous sentir utile. Vous auriez raison de vous délasser et d'écouter davantage vos besoins de base. Sans fierté mal placée, dormez davantage. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledji. Poisson, pour finir cette randonnée, aujourd'hui les astres sont cléments avec vous. Vous affichez un moral au top. Vous avez en tête des projets. En posant la première pièce à l'édifice, vous gagnerez du temps et de l'argent. Si tel est votre but, alors foncez. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledji. Ainsi prennent fin vos prévisions astrologiques pour le compte de cette semaine. Toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission, avec à sa tête Prosper Fidénion, se joint à moi pour vous souhaiter de passer tout simplement d'agréables moments. Rendez-vous lundi prochain avec le même plaisir, même heure, même fréquence. Radio Parakou. Radio Parakou. Merci et bon repos à vous, Dorcas Tito Tchaledji. Mesdames et messieurs, nos émissions se poursuivent. Acceptez ce qui est, laissez aller ce qui était et confiance en ce qui sera. C'est la pensée du jour. Bonne méditation à toutes et à tous. Acceptez ce qui est, laissez aller ce qui était, ayez confiance en ce qui sera. Cette pensée attribuée à Bouddha nous invite à embrasser le moment présent, à la lâcher prise sur le passé et à cultiver une confiance sereine en l'avenir. Blaise Antonio sur Radio Parakou pour votre plaisir ce matin. Nassouba se poursuit et tout à l'heure, vous aurez couleur 229. Nous reviendrons vous dire qui sera notre invité ce matin. Vous aurez également, mesdames et messieurs, sur Nassouba, ça se discute ce matin. Nous sommes intéressés par une question qui doit vous intéresser aussi. Dans les zones frontalières du Bénin avec le Nigeria, notamment dans les départements du Borgou et de la Libori, de nombreux jeunes élèves quittent prématurément les bancs de l'école pour tenter l'aventure au Nigeria. Ce phénomène d'abandon scolaire massif soulève de nombreuses inquiétudes, mesdames et messieurs. Qu'en pensez-vous? Quelles en sont, selon vous, les causes profondes et les impacts sur l'avenir de ces jeunes et sur le développement local? C'est la question qui nous préoccupe aussi. Ça se discute ce matin. Restez avec nous. Nous serons avec Massoudou Badamassi et
un autre invité maison, Emmanuel Kouagou. Les deux seront là pour nous éclairer et pour discuter de la question, mesdames et messieurs. Le meilleur reste donc à venir. Couleur 229, comme annoncé tout à l'heure, en lieu et place de grand format qui ne tient pas les vendredis. Mesdames et messieurs, nous serons avec Saadou Alizato. Il sera reçu par Aziz Alagui. À Kandi, aujourd'hui, déjà ce matin, il fait 33 degrés Celsius. Il fera certainement très chaud là-bas en cours de journée. Et le ciel est voilé pour le moment. À Nati et environ, ciel peu nuageux, température 30 degrés dans la matinée. 6h55, vous aurez les subtilités du français tout à l'heure à Parakou et environ, mesdames et messieurs, dans le Borgou. Le ciel est peu nuageux ce matin avec une température de 29 degrés dans la matinée. Dans la Donga également, c'est la même chose, mais le ciel est voilé, mesdames et messieurs. Merci. Dans les collines, un temps ensoleillé ce matin avec à la clé une température de 30 degrés Celsius. Il fera aussi chaud dans les collines aujourd'hui. Allez, mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant, nous sommes avec Prosper Fidéon et Laurent Agos. Les subtilités du français. Prosper Fidéon, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour Laurent. Bonjour Prosper. Les subtilités du français. Autour d'un mot. Prosper, aujourd'hui, nous allons tourner autour du mot an ou année. Qu'en est-il donc, Laurent? An, A-N, année, A, 2N, E accent aigu et muet, du latin annus, qui signifie année. Un an ou une année est une période de 365 jours. En termes de jurisprudence, ce qui dure un an est dit annal, A-2N-A-L. En langage ordinaire, on dit annuel, A-2N-U-E-L, d'où est formé l'adverbe annuellement, A-2-N-U-E-2-L-E-M-E-N-T. L'histoire d'un pays écrite par année forme ses annales, A-2-N-A-L-E-S, rédigée par des annalistes, A-2-N-A-L-I-S-T-E-S. Je donne un exemple donc. Le pape percevait autrefois la première année du revenu de certains bénéfices quand il changeait de titulaire. C'était ce qu'on appelait les anates. A-2-N-A-T-E-S. Le jour, Prosper, qui, au bout d'une ou de plusieurs années, correspond à celui d'un événement remarquable, est un anniversaire. A-2-N-I-V-E-R-S-A-I-R-E. De Anouche et de vertere, qui signifie tourner, mot à mot, ce que ramène l'année. Un ouvrage donnant pour l'année des renseignements statistiques ou administratifs est un annuaire. A-2-N-U-A-I-R-E. Un objet démodé par l'effet des années est dit surannée. S-U-R-A-2-N-E accent aigu, littéralement qui a plus d'une année. Ce qui dure 2 ans est bisannuel. Une période de 3 ans est triennale. Une de 4 ans est quatriennale. Une de 5 ans est quinquennale. Une de 6 ans sexennale. Une de 7 ans septennale. Une de 10 ans décennale. Bisannuel s'écrit B-I-S-A-2-N-U-E-L. Triennal s'écrit T-R-I-E-2-N-A-L-E. Quatriennal s'écrit Q-U-A-T-R-I-E-2-N-A-L-E. Quinquennal s'écrit Q-U-I-N-Q-U-E
S-E-2-N-A-L-E. Sexennal s'écrit S-E-X-E-2-N-A-L-E. Septennal s'écrit S-E-P-T-E-2-N-A-L-E. Enfin, décennal s'écrit D-E accent aigu C-E-2-N-A-L-E. Une fête qui revient tous les ans à la même époque est dite solennelle. De solus en latin qui signifie entier et annus littéralement qui revient au bout d'une année entière. Cette fête se célébrant toujours avec pompe, solennelle S-O-L-E-2-N. E-L est devenu synonyme de pompeux ou magnifique. Pour finir, on retiendra qu'autour du mot an, A-N ou année, A-2-N, E accent aigu et muet, dérivent les mots anal, annuel, annuellement, anal, analyste, anate, anniversaire, annuaire, surannée, bisannuel, triennal, quatriennal, quinquennal, sexennal, septennal, décennal et solennel. Les subtilités du français. Vous écoutez Radio Parakou. Dans un instant, le journal. Même heure partout au Bénin, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera. Pensée attribuée à Bouddha, cette citation nous invite à embrasser le moment présent, à lâcher prise sur le passé et à cultiver une confiance sereine en l'avenir. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous allons vous faire suivre à présent Couleur 229. Couleur 229 reste dans le Borgou pour mieux cerner les objectifs du Festaco. Voilà, c'est un festival, le festival dédié au pagne traditionnel tissé à Bembereke. Eh bien, une rencontre qui finalement, au-delà de sa première vision, englobe tout le savoir-faire et le savoir-être de la région Batonou, Bo et Foufoulé. Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, Saadou Ali Zato est l'invité de Aziz Alagbe. De quoi s'agit-il quand on parle du Festaco, mesdames et messieurs? Merci pour l'attention. Imamu Dini. Couleur 229 de ce vendredi fait une incursion dans l'univers des festivals au Bénin, un de tous identifié dans le Borgou, le Festaco. Au départ dédié au pain tissé traditionnel, mais aujourd'hui, cette rencontre englobe tout le savoir-faire et le savoir-être de la région Batonou-Bo et Fulfulde, une mine intarissable selon Saadou Zato, coordonnateur du dit festival. Notre invité. Bonjour monsieur, dites-nous, monsieur le coordonnateur, c'est quoi le Festaco, ses objectifs? Le Festaco, c'est le festival de la promotion du pain traditionnel tissé à Bembereke, en hommage à la majestueuse tenue Tako de la noblesse Batonou. Le festival vise à faire la promotion du pain traditionnel tissé. Nous avions constaté dans nos réflexions que les tisserandes qui avaient été formées par les projets et programmes, malheureusement n'arrivaient pas à écouler leurs produits parce que la demande était très faible. Et c'est comme ça qu'à Bembereke, au niveau des ressortissants, nous avons estimé qu'il aurait été intéressant d'organiser au départ ce qu'on appelait une journée Tako, où tout le monde s'habillait en pain traditionnel tissé appelé Barubekuru en milieu Batonou et Marebekuru en milieu Peul. Et ce festival, en réalité, nous l'avons étendu parce que ce n'était plus seulement le pain traditionnel tissé, mais il s'occupait des savoir-faire traditionnels, des savoir-être, des savoirs de manière générale en milieu Batonou, Bo et Fulfulde. Donc cela peut être au niveau de la restauration, au niveau des boissons, au niveau de la musique traditionnelle, au niveau des chants et danses, au niveau de l'artisanat, tout ce qu'il y a comme savoir-faire en milieu Batonou, Bo et Fulfulde. Quelles sont les particularités cette fois-ci?
Nous sommes aujourd'hui à notre 7e édition parce que nous avons commencé la première en 2017. Il y a eu 2 années d'interruption en 2020 et 2021 à cause de la maladie du Covid. Et là, maintenant, nous sommes à notre 7e édition. Cette 7e édition, c'est une édition de maturité. Nous avons, à l'occasion de cette 7e édition, commencé d'abord un premier travail d'élargissement de la base du FESTACO. Nous avons décidé cette année donc de mieux impliquer les autorités jusqu'au niveau des ministères. Dites-nous, quel est le contenu du FESTACO à cette édition? Nous avons plusieurs activités que nous menons. Il y a une foire qui dure 2 semaines. C'est une foire artisanale qui permet donc d'exposer le pain traditionnel tissé sous tous ses états. Et là, ça permet aux tisserands de pouvoir vendre. Mais naturellement, quand nous disons une foire artisanale, nous avons des autres éléments. Le pain traditionnel tissé ne se porte pas seul. Donc il y a les chaussures, il y a les bijoux, il y a un peu de tout, les chapeaux. Donc ça fait que, ce faisant, nous avons d'autres produits qui sont des produits annexes, des produits complémentaires qui se retrouvent au niveau de notre foire. En dehors de la foire, nous avons les chants et danses traditionnelles que nous animons. Nous avons les orchestres de musique traditionnelle Konkoma qui réunissent près de 6 000 à 7 000 personnes toutes les nuits. En dehors de cela, nous avons les défilés de mode. Et en dehors des défilés de mode que nous organisons, nous avons aussi les transmissions de savoir, des ateliers d'initiation. Nous avons la cavalerie que nous invitons généralement. Au début, on s'arrangeait avec les cavaliers de Bémireke, mais cette année, nous pensons solliciter les cavaliers de Parakou à travers l'association des Massobou du Bénin, avec qui nous sommes en partenariat et avec qui nous travaillons. Dévoilez-nous le reste de l'agenda. Nous avons la 2e semaine jusqu'au dimanche. Ça va être la semaine de renforcement des activités. Donc tout ce que j'ai eu à citer comme activité, cela va se renforcer. Nous avons un tournoi de football qui est un tournoi d'intégration parce que le festival a pour objectif de réunir les populations avec un point d'orgue pour les journées du vendredi et du samedi prochain, ainsi que du dimanche. Et le samedi, c'est la journée officielle où nous allons recevoir les invités. Et tous ceux-là vont être habillés donc en pain traditionnel tissé, ça va être très beau. Nous avons la nuit du samedi, mais aussi la nuit du vendredi, qui vont être des nuits consacrées au pain tissé. Nous avons la promotion de nos repas, de nos anciens plats que nous ne retrouvons plus, que nous mettons en avant durant ce festival. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, cette actualité qui pouvait faire objet de déplacement sur Bembereke. Merci pour votre disponibilité, Saadou Zato. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du FESTACO. Auditeur de Radio Parakou, nous refermons ainsi ce numéro de couleur 229. Merci de nous avoir suivis. Prince Enes Abota, à vous l'antenne. Merci à vous et à votre invité Alizato. Merci à toute la ville de Bembereke à l'écoute, mesdames et messieurs. Déjà 7 heures passées de 35 minutes chez nous. Tout de suite et maintenant, ça se discute. Nous serons avec Massoud Oubedamassi et Emmanuel Kouagou pour nous parler de quoi déjà dans les zones frontalières du Bénin avec le Nigeria, notamment dans les départements du Borgou et de la Libori. De nombreux jeunes élèves quittent prématurément les bancs de l'école pour tenter l'aventure au Nigeria. Ce phénomène d'abandon scolaire massif soulève de nombreuses inquiétudes sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Allez, mesdames et messieurs, rapprochez-vous davantage de vos postes récepteurs parce que ça nous conseille, ça nous conseille et ça nous concerne ce sujet-là. Allez, c'est parti. Ça se discute. Emmanuel Kouagou, j'espère que vous êtes déjà avec nous. Bonjour. Alors bonjour à vous, Prince Ernest Abota. Bonjour aux fidèles auditeurs de Radio Parakou et bien de choses à nos techniciens qui ne ménagent aucun effort pour donc nous permettre de pouvoir échanger ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Massoud Oubedamassi, c'est tout le plaisir est pour nous de vous savoir avec nous parce que indépendamment du fait que vous soyez chef programme, vous êtes journaliste et aussi sociologue. C'est une préoccupation qui touche
une branche des sciences sociales, la sociologie du développement. Vous en savez quelque chose. Bien bonjour et bienvenue Massoudou Badamassi. Bonjour, Prince Ernest Abota. Bonjour à tous les éditeurs et bonjour à mon co-débatteur Emmanuel Kouagou. Il vient d'appeler précisément Emmanuel. Bonjour, chef. Bonjour, madame. Voilà, et hier, j'ai pensé à un sujet qui nous concerne et qui concerne tout le département du Borgou, le département de l'Alibori, le Bénin en général. Dans les zones frontalières du Bénin avec le Nigeria, notamment dans les départements du Borgou et de l'Alibori, de nombreux jeunes élèves quittent prématurément les bancs de l'école pour tenter l'aventure au Nigeria. Ce phénomène d'abandon scolaire massif soulève de nombreuses inquiétudes. Massoudou Badamassi, qu'en pensez-vous? Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Fait? Mais avant tout propos, il faut d'abord souligner que c'est déjà mieux que d'aller prendre la mer, je suppose. C'est déjà nettement mieux que d'aller prendre la mer, comme ce qu'on constate un peu ailleurs. Mm-hmm. Donc, ceux qui pensent que le bonheur est peut-être dans un autre pays et qui franchissent facilement les frontières, c'est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui les pousse à le faire? On a beaucoup d'exemples, puisque vous parlez des déscolarisés, je pense que c'est bien ça. Des jeunes élèves. Voilà, les jeunes élèves. Vous savez que aujourd'hui, les hommes ne sont plus légion pour doiter quelqu'un qui a pu réussir par les études. Si vous prenez 100 personnes, je ne pense pas que vous trouverez la moitié qui a pu tirer leur épingle du jeu. Or, c'est par l'exemple que les jeunes s'identifient. Mm-hmm. Alors, si les gens voient qu'ils ont des frères, qu'ils ont des amis, qu'ils ont des frères de leurs amis qui ont fait des études et qui traînent encore avec leur diplôme en poche, mm-hmm. alors que les gens savent qu'en franchissant tout juste les frontières à côté, et qu'ils ont vu les gens qui sont partis, qui sont revenus avec leur moto bagaille, qui sont revenus, qui ont commencé une activité parce qu'ils ont découvert une opportunité là-bas qui leur permet d'aller chercher les produits, de vendre ici, repartir. Donc, voyez-vous, les gens veulent gagner leur vie, surtout les jeunes de maintenant, ils veulent vite parvenir, ils sont très pressés. Mm-hmm. Donc voilà, c'est tout ça qui encourage les jeunes à facilement abandonner les études et aller de l'autre côté. Il faut aussi reconnaître qu'on ne peut pas accuser ceux qui n'arrivaient pas à s'en sortir déjà dans les études. Si vous voyez quelqu'un qui a à chaque fois fait 2 fois une classe, pour ne pas dire 3 fois, celui-là, difficilement, il va arriver en cas de 3e. Si chaque fois il faut doubler une classe, ou bien faire doubler 2 fois même avant de passer, arrivé en 3e, le gars a déjà plus de 20 ans. Et ces amis avec qui il a fréquenté, qui très tôt peut-être ont fait que le primaire, et on commençait déjà par fonder une famille parce qu'ils vont au Nigeria. Moi, je connais plein d'amis à Paraguay ici qui ont très tôt abandonné en seconde, en première ou peut-être en terminale pour avoir tenté une fois, donc ça n'a pas marché. Et qui aujourd'hui n'ont rien à nous envier. Toi et moi, je veux dire, par rapport à ce qu'ils ont réalisé dans leur vie. Non, c'est vrai. Ils n'ont rien à nous envier. Si le gars déjà dans une maison en voiture a peut-être 2 femmes, ou même 3, il a les enfants. Et la différence encore, c'est que c'est les gens qui savent bien, ils comprennent bien l'importance des études. Après, c'est qu'ils encouragent leurs enfants. Ils ont des enfants qui font tout pour, qu'ils ont inscrit dans les écoles privées, qu'ils suivent bien, parce qu'ils savent que avoir été à l'école a été d'un bon secours pour eux, a fait la différence entre eux et d'autres personnes qui font les mêmes activités qu'eux, mais qui n'ont pas mis à l'école, et qui savent bien se débrouiller en anglais. Le peu qu'ils avaient appris sur les bancs ici, arriver là-bas, facilement, ils arrivent à se débrouiller par rapport à quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école. Donc, ils connaissent bien la valeur des études, ils encouragent leurs enfants. Moi, on connaît que les enfants
qui sont à l'université, qui ont fait licence, qui ont fait master, et qu'ils investissent pour ça. Ils auraient pu dire à leurs enfants, bon, moi, je n'ai pas réussi, c'est pas la peine d'aller à l'école, donc vous tirez. Non, mais non. Ils encouragent, ils les soutiennent, ils investissent sur les enfants, parce qu'ils savent que si ils n'ont pas réussi, les enfants peuvent réussir, ou même s'ils n'ont pas réussi comme eux, même s'ils ne sont pas les fonctionnaires, au moins le diplôme sert à quelque chose quand on va à l'école, ça sert à quelque chose dans la vie. Les gens, j'apprécie cela quand je vois comment ils investissent sur les enfants. C'est très bien. Voilà pour commencer ce que je voulais dire par rapport à ta préoccupation. Emmanuel Kouagou, ne me dites pas que je vous renvoie la même question, mais plus précisément, d'autres trouvent que ce qui explique le fait, c'est surtout la pauvreté et la précarité économique. Oui, le phénomène de décrochage scolaire est un mal très profond. Décrochage scolaire pour aller en aventure, il faut le rappeler. Bien sûr, au Nigeria. Puisque c'est ça le thème du jour. L'école, temple du savoir, pilier du développement, aujourd'hui vacille dans certaines régions du Bénin, notamment celles frontalières avec le Nigeria. Des jeunes de plus en plus nombreux désertent les bancs pour tenter une aventure périleuse de l'autre côté de la frontière. Heureusement, comme le disait le chef Kogam, le Bénin ne fait pas partie de ceux-là qui cherchent à braver la mer pour se retrouver vers l'Europe. Et c'est un phénomène quand même inquiétant, certes accentué dans les marges territoriales, mais qui révèle la réalité plus vaste enracinée dans les fragilités sociales, économiques et éducatives du pays. Mais pour ces jeunes, il faut le reconnaître, le Nigeria symbolise l'opportunité. Un Eldorado pour le commerce d'autres petits métiers comme moto-taxi ou bien le trafic d'essence leur permettrait une indépendance rapide. Ils fuient une école qu'ils perçoivent comme lente, parfois inutile, déconnectée de leur quotidien. Mais derrière cette illusion, il faut le rappeler, Prince Ernest Agbota, se cache souvent une réalité crue. L'exploitation, les travaux pénibles, l'insécurité, voire l'enrôlement dans des réseaux douteux. Ça, c'est surtout les conséquences, nous allons y revenir. Bien sûr. Et si vous voyez aujourd'hui ceux-là qui laissent les bancs, qui abandonnent l'école pour chercher un gain rapide et qui se retrouvent de l'autre côté du Nigeria, ils reviennent avec beaucoup de difficultés pour la majorité. Alors finalement on comprend alors que c'est la pauvreté, notre précarité économique ici qui fait que, ou bien qui font que la pauvreté et la précarité économique qui font que ces jeunes décrochent vite, sortent vite des écoles, quittent l'école pour se retrouver de l'autre côté du Nigeria. Bien sûr, c'est la pauvreté, c'est peut-être le système éducatif qu'il faut pointer également qui ne nous forme pas dans ce sens-là de pouvoir se rendre autonome. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la majorité de ceux-là qui ont bravé les difficultés scolaires pour pouvoir se donner le diplôme de BEPC. Bon, d'abord de CEP, de BEPC, de bac, de licence ou de master. Parmi 10, c'est peut-être à peine 2 qui ont quelque chose qui les rend véritablement autonomes. Et ils n'ont pas reçu une éducation qui leur permet de s'autonomiser, de se prendre en charge à travers les métiers peut-être qu'ils ont appris, parce que le système éducatif nous a toujours montré que après votre diplôme, vous êtes recruté par l'État et vous êtes fonctionnaire quelque part. On n'a pas eu cette capacité-là, cette éducation où on peut se dire, au-delà des diplômes que je suis en train d'acquérir, il faut que j'ai un métier à côté
Et le système ne nous a pas forgé dans ce sens comme dans d'autres pays où l'on va à l'école le matin et dans l'après-midi se retrouve peut-être dans un atelier et au bout du cursus peut donc essayer de juguler les deux, l'instruction plus l'apprentissage du métier qu'il a eu, les deux juguler, puissent lui donner quelque chose donc à pouvoir se prendre en charge. Après. Donc c'est peut-être ce déficit, ce manque de complémentarité dans notre système éducatif qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté. Quand on est en difficulté, on se cherche ailleurs. Des gens vont au Nigeria et au bout d'une année ou 8 mois, ils reviennent avec une moto Bajaj ou reviennent avec de l'argent et arrivent à implanter un moulin dans un village ou arrivent à initier quelque chose. Et donc quand vous êtes là avec un diplôme de licence et que vous ne valez même pas et quelqu'un qui puisse... Massoudou Gbadamassi faisait comprendre la chose tout à l'heure. Ces gens-là valent mieux parfois que nous autres qui avons été à l'école et qui ont fait l'école tout le temps sans rien après. Alors, je m'en veux pour exemple, si vous me permettez, Prince Ernest, je m'en veux pour exemple, j'ai un copain qui a fait une maîtrise en géographie à l'université d'Abomey-Calavi et qui a quitté ici pour aller là-bas. C'est les difficultés qu'on rencontre. Après sa maîtrise, il a fait sa soutenance et au bout de 8 ans, n'a rien obtenu comme job. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il s'est donné à l'apprentissage, à la conduite des engins lourds pour les BTP, ceux qui construisent des infrastructures routières là. Et il est allé au Niger pour apprendre ça. Aujourd'hui, il est en poste à Tchaourou avec ce métier-là pour quelqu'un qui a une maîtrise. Est-ce que vous comprenez que le système éducatif se fait former dans l'enseignement général de bout en bout ne sert véritablement à rien aujourd'hui? C'est bien noté. Une étude indique que dans le département du Borgou, 54% des jeunes entre 9 et 15 ans ne sont pas scolarisés et se retrouvent de l'autre côté du Nigeria. Malheureusement ou heureusement, comme vous êtes en train de le dire, Massoudou Gbadamassi, d'autres condamnent les normes sociales parce qu'on dit que souvent il y a les mariages précoces en particulier pour les filles et la perception de l'éducation comme non prioritaire dans certaines communautés qui exacerbe le taux d'abandon scolaire et le goût de l'aventure vers le Nigeria, etc. Qu'en dites-vous? Non, je trouve que on revient encore au même argumentaire que tout à l'heure. Le fait que les gens tentent l'aventure, comme je l'ai dit, c'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où ils ne sont pas assurés qu'au bout du rouleau, en continuant pas viser leur culotte sur les bancs, ils ont un avenir meilleur qui leur est garanti, qui les attend au bout du rouleau. Mais vous allez nous dire que le phénomène n'a pas d'impact sur l'avenir des jeunes, le développement local chez nous ici? Non, ça d'impact, pourquoi pas? Ça doit avoir de l'impact, le fait de vider d'abord les localités, c'est déjà un impact, ça. Quand ceux-là dont nous parlons, c'est les gens qui quand même ont quelque chose dans la tête, ils sont allés à l'école, ils ont lire, écrit, ils ont ce qu'on n'a pas spécifié quel niveau. Il y en a qui ont le CEP, le BBC, parfois le bac. Emmanuel vient de parler de la maîtrise avant de tenter l'aventure, vous voyez ça? Maîtrise et 8 ans après. Il a ce truc-là frappé à plusieurs portes pendant 8 ans. Après, il a soutenu en ce temps-là. Vous voyez comment on fait, même si vous soutenez, puisque s'il parle de maîtrise, ça veut dire que c'est avant le système LMD, ça. Vous imaginez bien. Donc, moi, je trouve que, à partir du moment où les gens n'ont pas une certaine garantie, à partir d'un certain âge, il faut se chercher, il faut fonder une famille, il faut se rendre autonome. Même si les parents sont là, ils vont partir un jour. Même si les parents sont là, vous n'êtes pas le seul. Comme les familles, vous prenez les enfants sont enfants uniques de la famille où papa et maman peuvent accepter que vous ayez votre diplôme, vous venez s'asseoir. Donc, selon vous, ce n'est pas comme les gens le disent, une perte de capital
humain, ce n'est pas une augmentation de la vulnérabilité. Ceux qui sont là, qui ne sont pas bougés, et que les diplômes... Ce n'est pas un frein au développement local. On en fait quoi? Aujourd'hui, si vous voulez référencer au Bénin ici, les gens qui ont licence, qui ont master, qui ont doctorat, vous savez combien de milliers, c'est en termes de milliers que vous allez compter, et qui continuent d'attendre. Alors, Emmanuel Kouagou, dans ces zones frontalières où on abandonne très tôt l'école pour l'aventure, faut-il choisir ou entre l'école et l'aventure, vous choisissez quoi? Très très rapidement. Et vous recommandez quoi? Je pense qu'il est toujours mieux de rester chez soi. Et c'est vrai, l'école c'est bien, ça nous amène à voir autrement la vie, à avoir une analyse un peu plus aiguë des difficultés de la vie. Mais il ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école simplement. Il faut leur donner des raisons d'y rester. C'est ça. Et il faut comprendre aussi que il est temps de penser une école plus enracinée, plus inclusive, plus proche des besoins des élèves et de leur communauté. Une école qui intègre les langues locales, valorise les métiers traditionnels, initie aux technologies et surtout prépare réellement à la vie active. Une école qui n'enseigne pas seulement, mais qui transforme. Ça, on peut aujourd'hui penser à ça. Et je crois que c'est le rôle de l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État travaille pour que les enfants n'abandonnent pas au détriment de l'exode. C'est vrai que l'État a donné des moyens pour que les enfants restent à l'école, mais ça ne suffit pas. C'est quoi la finalité? Ils restent à l'école, ils cumulent les diplômes et ils n'ont appris aucun métier. C'est quoi la finalité? Vraiment. Alors, Massoudou Gbadamassi, là, dans ces conditions, et au regard de tout ce qui précède, vous recommandez quoi? Si on vous demandait de recommander quelque chose à l'État et aux organismes qui œuvrent pour le développement local, le développement national, vous recommandez quoi? Écoutez, on a toujours besoin des têtes bien faites pour construire la nation, nos localités, donc pour construire nos communes, nos départements et la nation en général. Ça là, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas ceux qui ne sont pas allés à l'école ou bien ceux qui ont abandonné un bout de chemin qui vont contribuer à ce développement-là, non. Mais l'autre chose aussi, c'est de reconnaître que tout ce que l'État forme, ce que l'école forme, ne sont pas absorbables par la fonction publique. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi, dès le début, très tôt, il faut que les enseignants, il faut que l'administration, il faut que les structures qu'on met en place arrivent à déjà très tôt intégrer dans la tête des enfants que quand on va à l'école, ce n'est pas nécessairement pour devenir fonctionnaire de l'État ou d'une structure, ou bien dans un privé. En tout cas, un accord, comme on le dit, aller s'asseoir avec un costume et cravate dans un bureau et qu'il faut commencer, il faut toujours apprendre, avoir plusieurs codes à son comme on le dit, savoir qu'on va à l'école, ça c'est clair. Ce qu'on apprend à l'école, ça c'est toujours pour toute la vie. Donc c'est important d'aller à l'école, c'est important d'avoir les diplômes, mais ce n'est pas que ça. Pour réussir dans la vie, il y a d'autres choses. On peut faire le commerce, on peut faire la mécanique, on peut faire la maçonnerie, on peut faire beaucoup d'autres choses qui feront que vous serez différent de quelqu'un qui fait le même métier que vous, mais qui n'est pas allé à l'école. Voilà comment il faut le dire. Tous les autres métiers qu'on peut pratiquer pour s'en sortir sont les bienvenus. Mais il ne faut pas en avoir honte parce que j'ai licence, j'ai master, j'ai dépassé celui qui va faire tel métier là, vous vous trompez dans votre vie. C'est un sujet... C'est votre chance. C'est un sujet assez crucial. Il y a plein d'exemples dans la vie qui permettent de savoir que c'est pas vous et moi. Est-ce que la sociologie, c'est vous devenez journaliste, par exemple? Alors, le débat ne fait que commencer. C'est un sujet assez crucial. L'abandon scolaire dans les zones frontalières du Bénin est un défi majeur qui nécessite une approche holistique, indiquant ou impliquant les autorités surtout les communautés et les partenaires internationaux pour garantir un avenir meilleur aux jeunes de ces régions. Emmanuel Kouagou, infiniment merci. Le débat ne fait que commencer. Nous allons revenir sur le sujet après. Massoudou Gbadamassi, merci. Je vous ai coupé la parole parce que le temps
nous oblige à le faire. J'ai bien compris. Pélagie Akhodayon, Jules Sobago, infiniment merci. Moi, c'est Prince Ernest Agota à l'animation et à la coordination de cette émission depuis le lundi. Nous en sommes à la fin. Nos émissions se poursuivent donc. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to the Nasuba, Radio Parakou. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nasuba, le package matinal.